et bienvenue dans Les Ambassadeurs. Cette semaine, on vous emmène à Tongres, au cœur de la Hesse-Belin bourgeoise, située à mi-chemin entre Hasselt et Liège. Tongres fait partie, avec Arlon et Tournai, des 3 plus anciennes villes de Belgique. Et ici, il y a un personnage emblématique. On peut l'apercevoir au loin, juste devant la basilique. Ambiorix, roi des Éburons, très fier, le torse bombé, qui a vaincu les Romains en 54 avant Jésus-Christ. Une ville riche d'histoire. Bonjour Nathalie. Christian. Mais oui, voilà. Oui, tu es francophone? Oui. Ah, je pensais que tu serais néerlandophone. Ah non. Donc c'est avec toi qu'on va visiter Tongres. Exactement. Ah bah c'est parfait. Ce sera un plaisir de te montrer la ville. Je tenais absolument à te présenter cette magnifique statue en noyer polychrome et qui représente donc Notre-Dame, cause de notre joie. D'où le nom de la basilique ici à Tongres. Ici, on la voit présenter une grappe de raisin à Jésus. Et là-dessus, il y a pas mal de légendes qui circulent autour de cette statue. On dit que Jésus aurait pressé le raisin sur un enfant malade et qu'instantanément, l'enfant a guéri. Et c'était un des miracles ici de Notre-Dame. C'est celle qu'on appelle la Vierge Noire. Elle était noire à cause de la suie des bougies. Elle a été restaurée en 1992. Moi, je la trouve vraiment sublime. Elle a ce teint pâle. J'ai un coup de cœur pour cela. Et est-ce que tu as d'autres coups de cœur à Tongres que tu vas nous faire découvrir? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. La visite, alors. Bien sûr. Tous les 7 ans, durant 4 jours, les fêtes du couronnement rendent hommage à Notre-Dame, cause de notre joie. 3000 Tongrois participent à la procession du couronnement, le plus grand du pays, qui a rassemblé lors de sa dernière édition en 2023 un demi-million de spectateurs. Finalement, Tongres, c'est assez petit, on peut tout faire à pied. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a plusieurs promenades à travers la ville qui permettent de voir différents sites. Mais qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de t'installer à Tongres? La beauté, la tranquillité du site, l'intérêt historique aussi, puisqu'on va de l'Antiquité romaine, gallo-romaine, jusqu'à aujourd'hui, en passant par l'époque médiévale qui était très importante. Mais comment t'as découvert Tongres? Par hasard. En fait, on était venu en visite ici à Tongres. Avec ta femme? Avec ma femme. Et on est tombé sous le charme de la ville. J'allais être pensionné. On a décidé de venir s'installer ici pour la pension. C'est vraiment un point de vue magnifique. Tu as même une page Facebook sur les réseaux sociaux pour continuer de parler de la ville. Oui, j'ai créé cette page spécialement pour les francophones et les Français. Donner envie de visiter Tongres. Voilà, pour donner envie, exactement. Étape incontournable d'une visite à Tongres, le musée gallo-romain. Le plus grand musée archéologique de Flandre. Sa scénographie interactive plongera les visiteurs de tous les âges dans l'histoire de l'homme dans la région du Limbourg, de la préhistoire à la fin de l'époque romaine. Vous y découvrirez notamment des outils en silex néandertaliens, des céramiques des premiers agriculteurs ou des objets plus raffinés de l'époque romaine. Bonjour Bart, alors c'est vous le responsable des expositions de ce musée gallo-romain. Quand on arrive à Tongres, on voit tout de suite Ambiorix, qui est la figure emblématique de la ville. Il est représenté ici? Il est juste ici à côté de nous. C'est lui? C'est lui. Mais il est très différent de celui de la place. Il est très différent. Il a moins de muscles, il a plus de poils. Oui, mais il y a beaucoup plus de différences que ça. Donc de toute façon, déjà, la statue sur la grande place, c'est une œuvre d'art. Oui. Il y avait une liberté de l'artiste. Il y avait une liberté. Ici, dans le musée, on est dans un autre contexte. Et là, on s'est basé sur des trouvailles archéologiques, des objets qui sont même présentés dans l'exposition, comme par exemple son épée, mais aussi, vous voyez peut-être autour de son cou, il y a un torque, donc c'est un collier typiquement celte, parce que Ambiorix, c'était le roi des Éburons. Un peu d'histoire. La tribu des Éburons vivait dans nos contrées, soit au nord de la Gaule. En -54 avant Jésus-Christ, Ambiorix et ses Éburons infligent une sévère défaite aux Romains.
la bataille d'Atoatuca, relatée par Jules César dans ses commentaires sur la guerre des Gaules et qui vaudra en Biorix le statut de héros. Et voilà une maquette de Tongres, disons, à 150 après Jésus-Christ. Mais ça m'a l'air immense. C'était une ville importante et donc aussi grande, plus grande, de toute façon plus importante que la ville actuelle. Et donc une ville pleine de maisons, mais aussi des bâtiments importants comme un temple, le forum, des bains publics et donc des maisons. Et juste pour vous dire, aujourd'hui, ici, on se trouve, et donc le musée se trouve plus ou moins à cet endroit-là. Mais ça, c'est basé... Comment vous avez fait pour reconstituer cette ville à l'époque romaine? Ce n'était pas évident, donc on sait beaucoup de choses, mais je dois être honnête, on n'a fouillé que, disons, 5-6% de la ville romaine. Donc c'est tout. Le mur est toujours là. On peut aujourd'hui encore voir des parties des remparts. Et donc là, vous voyez ce qui est probablement le monument archéologique plus grand, plus important, surtout de l'époque romaine en Belgique, c'est l'aqueduc qui donc approvisionnait la ville de Tongres en eau. Et il existe encore aujourd'hui? Il existe encore aujourd'hui. C'est un peu en dehors de la ville, mais donc la colline, cette colline artificielle est toujours là et on peut se promener là-dessus. C'est devenu un lieu de balade? Oui, tout à fait. J'ai rendez-vous avec Joss, mon guide, mais je ne sais absolument pas à quoi il ressemble. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue au béguinage de Tongres. Moi, je m'appelle Mademoiselle Catherine. Et oui, je ne suis pas une sœur, je suis une mademoiselle parce que je suis une béguine. Et vous voyez toutes ces belles maisons ici, c'était tous des maisons de béguines à l'époque. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Les béguines choisissaient ce qu'on appelle le troisième chemin. Ni le mariage, ni l'église. C'était des femmes indépendantes, intelligentes, les premières féministes, si vous voulez bien. Excusez-moi, oui. Du coup, on vous appelle Mademoiselle? Oui, Mademoiselle Catherine. Mademoiselle Catherine, je cherche Joss. J'ai rendez-vous avec lui, je ne le trouve pas. Joss, oui. C'est mon collègue. Où est-ce que je peux le trouver? Joss se trouve probablement au musée du béguinage. Bonjour, monsieur le curé. Je cherche Bonjour. Joss. Joss, c'est moi. C'est vous, Joss? Mais toi, c'est Nathalie? Mais oui. Des ambassadeurs? Mais oui. Bienvenue. Mais... Vous êtes curé? Mais oui, on propose 2 tours. Une avec une béguine et une avec leur curé. Leur histoire est un peu différente de mon histoire. Donc vous êtes curé le temps de la visite? Mais oui, mais je suis aussi guide. Là, on est en plein cœur du béguinage. Oui. Et comme vous voyez, ce sont des maisons qui datent du XVIIe siècle. Il y a aussi le musée. Donc le musée, c'est une maison de béguines qu'on peut visiter. Et là, vous voyez vraiment comment vivaient ces femmes au XVIIe, XVIIIe siècle. Combien de femmes ont vécu ici? Bon, 300. 300 femmes dans une centaine de maisons. Et on peut s'imaginer... Ce qui s'y passe. Oui, évidemment. Eh bien, je vous suis, monsieur le curé. Eh bien, venez, je vais vous montrer. Si j'ai bien compris, donc elles vivaient en communauté, mais qu'est-ce qu'elles faisaient au quotidien, ces femmes? Est-ce qu'elles travaillaient, par exemple? Bien sûr, ici, par exemple, la brasserie, elles brassaient leur propre bière. Et à un moment donné, quand la ville est siégée par les Français, il y a un édict qui est émis. À partir d'aujourd'hui, maximum 3 litres de bière par jour, par béguine. On s'imagine qu'est-ce que c'est en temps de paix. Mais oui, bon. L'eau était évidemment contaminée. Ah oui, elle n'était pas potable, l'eau. Non, non, non. Donc non, elle buvait de la bière. Elle buvait de la bière. Il y avait aussi une infirmerie? Bien sûr, les femmes étaient soignées jusqu'à leur dernier jour. Mais elles avaient aussi leur chapelle. Donc chaque jour, elles pouvaient assister à la messe comme il se doit pour une bonne béguine. C'était vraiment très bien organisé. Absolument.
ça marchait comme une machine. On continue la visite? Bien sûr. Et les hommes, dans tout ça, ils avaient accès au béguinage? Les hommes, c'était quelque chose. Après 20 heures le soir jusqu'à 8 heures le matin, les hommes étaient interdits. Donc ça veut dire que parfois, ils pouvaient quand même entrer. Et ces femmes étaient parfois bien rusées. Et quand on voit les façades de ces maisons, alors celles-ci, elles m'ont l'air plus majestueuses que les autres. Ça dépendait du niveau de richesse des béguines? Il y avait des vraies différences? Mais oui, les femmes riches habitaient par ici. Et vous voyez toutes ces maisons cossues. Elles sont belles. Tandis que les pauvres habitent dans des maisons de Dieu et elles devaient travailler pour les riches. En plus, vous voyez là les pommes de pin contre les façades. Ça, c'était la maison de la grande demoiselle, de Grootjuffrouw. Et une deuxième. Donc, elles étaient deux à diriger, en fait, cette cour. Merci encore, Jocelyn. C'est vraiment passionnant de découvrir comme ça, avec vous, la vie, les secrets de ce béguinage. Ça fait plaisir, mon enfant. Bonjour Caroline. Bonjour Nathalie. C'est étonnant quand même de découvrir comme ça cet office du tourisme dans une chapelle ou une église. Oui, nous sommes dans l'ancienne chapelle de l'Auberge Saint-Jacques qui accueillait les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Après la Révolution française, le site est devenu un hôpital, un orphelinat et une maison de repos. Et aujourd'hui, il abrite l'Office du tourisme. Donc il y a eu plusieurs vies ici. Oui, en effet. Oui. Donc si on a besoin d'informations pour visiter Tongres, il faut venir ici. Oui, ici, vous trouvez toutes les infos touristiques, des cartes de promenade. Vous pouvez réserver une visite guidée. Et puis il y a cette envie aussi de montrer un peu toutes les richesses gastronomiques qu'on peut trouver dans la région. Oui, on a plein de bières, on a du vin, des biscuits, toute une gamme de produits régionaux. C'est déjà la fin de l'émission. J'espère que cette découverte de Tongres vous a plu. Son histoire, son patrimoine, ses anecdotes. On se retrouve très bientôt.